Katiola, capitale du Hambol, la ville de Tagbana et Mangoro. Katiola abrite l'orphelinat, le Bon Samaritain et le centre d'accueil Sainte-Geneviève, soit un total de 80 pensionnaires. Les membres de l'ONG Fraternité Hambol se mettent ensemble pour une substitution parentale, développer l'amour, la solidarité et le partage afin d'améliorer le quotidien de ces créatures de Dieu qui n'ont pas demandé à naître. Telle est la raison de ce don d'une valeur de plus de 1 200 000 francs, en plus des 9 millions de francs CFA à l'ensemble des 2 centres par la ministre Belmondo Dogo. Pour le pasteur Kambiré, la vie est sacrée. Il revient à tous de faire de ses enfants des adultes de demain, artisans du développement de la Côte d'Ivoire. La marraine de la cérémonie a salué la toile de solidarité qui entoure ses enfants. Pour l'oratrice, c'est dans l'amour qui guide la charité que ses enfants trouvent la raison de vivre et d'exister. Pour la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo invite la population de Katiola à solliciter les fonds du ministère pour répondre à leurs besoins. Nous ne prendrons ou n'administrerons volontairement aucun remède dangereux. Ce sont les étudiants de la 7e promotion de l'INFAS de Daloa, Institut national de formation des agents de santé. Au-delà de leur engagement, ils font la promesse au ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, témoins de leur sortie, la promesse d'exercer leur métier d'agent de santé dans la probité avec abnégation et conscience. La mission première de l'INFAS est de former des agents de santé excellents, compétitifs, capables de répondre aux attentes sanitaires des populations. Dernièrement, il y a à peine 2 mois, nous avons renforcé les enseignants à l'éducation civique pour que l'agent de santé qui sort de l'école de l'INFAS soit un agent de santé prêt à dispenser des soins de santé humanisés et de qualité. La 7e promotion de l'INFAS de Daloa constitue la vague d'étudiants entrés en 2018 dans cette école de formation des infirmiers, infirmiers et sages-femmes. Ouverte en janvier 2014, l'antenne de l'INFAS de Daloa compte un effectif de 1750 étudiants. L'établissement à ce jour ne dispose toujours pas d'un local approprié pour les enseignements. Grâce à l'implication des élus, autorités administratives et coutumières de la ville de Daloa, un terrain de 50 hectares a été acquis. Le ministre de la Santé s'en réjouit et invite les étudiants de l'INFAS de Daloa à cultiver l'excellence. Vous devez traiter les malades avec empathie et respect. C'est donc à justice que les professions d'infirmières et de sages-femmes sont considérées comme des sacerdoces. Vous êtes appelés à servir dans un secteur hautement social qui impose beaucoup de sacrifices. La 7e promotion de l'INFAS de Daloa compte 134 infirmiers et 64 sages-femmes. Les étudiants ont été exhortés à incarner le comportement de l'Ivoirien nouveau et exercer leur métier d'agent de santé avec amour et humanisme. Place publique de Bogo-Penfla, dans le département de Zouenoula, les batteurs s'échauffent en attendant le masque Zaouli. À l'autre bout du village, dans cette case, Delpech, le danseur principal, se prépare. Ici, rien de mystérieux, femmes et enfants assistent aux préparatifs. Le masque fait son entrée majestueuse sur la place publique. Le spectacle peut commencer.
Chanteurs, flûtistes, percussionnistes ou danseurs, ces praticiens du Zaouli ne vivent pas à plein temps de la danse. Chacun a une autre activité. Delpech, lui, est électricien, mais la danse est sa vocation. Quand j'étais petit, j'ai commencé à danser les enfants. Maintenant, quand je sors, si je bouge mes pieds comme ça, si les gens regardent net, je me cache. Actuellement, ça va. À Montfla, l'un des 14 villages praticiens du Zaouli, Zamblebi Nestor est une vedette et sa renommée va bien au-delà de ce petit village. Il a adapté au Zaouli ce pas de danse appelé le glissement. D'inspiration urbaine, ouvre les portes à l'international au Zaouli de Montfla. Moi, je suis allé à Italie, en Corée, en Chine, au Portugal, et puis au Burkina 3 fois. Tibeita, situé à mi-chemin entre Boisflé et Zionoula, a également connu son heure de gloire. Lélibi Lésier, un pur produit du Zaouli, exécute de manière synchronisée les pas de danse avec le masque. Le Zaouli de Tibeita a accompagné plusieurs missions officielles de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Le Zaouli de Tibeita est reconnu à l'international, mais nous n'avons jamais bénéficié. On a beaucoup voyagé, mais on n'a rien eu dedans. Le Zaouli est créé même pour faire plaisir à la population. C'est tout dernièrement que l'argent est venu. Sinon, que vraiment, le Zaouli, souvent, se déplace, il n'y a rien. Si les villages de Tibeita et Montfla tirent leur épingle du jeu, la plupart des praticiens du Zaouli broient du noir. C'est le cas de Zrabi-Siefla, village berceau du Zaouli, à environ 10 km de Zionoula. Ces précurseurs de la danse sont mis sous l'éteignoir par les autres villages actuellement en vogue. Ils nous ont volé la vedette. Hier, c'était Zamblebi et Tibeita qui partaient à la place de Zrabi-Siefla en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est Montfla, mais qui vont jusqu'à Jésus en Corée, mais toujours au nom de Zrabi-Siefla. Et c'est ce que nous déplorons. Pourquoi ne pas venir directement vers nous, nous donner ce à quoi nous avons droit? Il ne profite pas non plus de l'inscription du Zaouli au patrimoine de l'UNESCO. Dans cette tombe repose Kweibi Voisier, l'inventeur du Zaouli. Sa sépulture est envahie par les herbes. Il est mort en 1980 dans des circonstances non encore élucidées. Selon ce que nos parents nous ont dit, il est mort et on l'a retrouvé pendu à Boisfléville. Voilà pourquoi nous avons parlé de circonstances de sa mort qui nous a beaucoup peiné. Dans cette rivalité, certains villages tentent de travestir l'histoire du Zaouli. Face à cette tentative, le ministère de la Culture tranche, reconnaît à Zrabi-Siefla la paternité du Zaouli. Selon les études, les missions, nous savons d'où est venu le Zaouli. Le Zaouli vient de Zrabi-Siefla, d'où le premier danseur, Voisé, voilà. Au-delà de cette émulation entre les villages, les 265 praticiens du Zaouli recensés par leur association vivent dans la précarité. Puisqu'ils n'ont pas de rémunération en tant que tel, c'était bon, soit dans leur ils font des plantations, il faut qu'ils mangent, ils ont des familles. Donc c'est dans ce sens que j'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient soutenus. Anciennement, il y a le Zaouli de Dianfla qui, après un voyage en France, les danseurs ont pu se construire chacun une villa. Aujourd'hui, c'est pour l'enthousiasme, la joie de danser qu'il y a le Zaouli. Mais le Zaouli, pour faire fortune, c'est devenu un peu difficile. Mais il y a un groupe qui se dégage un peu, c'est le groupe de Montfla. Il n'y a pas de programme clair de valorisation du Zaouli. Donc du coup, celui qui valorise le Zaouli se trouve celui qui est le bénéficiaire du Zaouli. Et donc il n'a pas intérêt, mais il n'y a pas de cadre pour expliquer qu'il y a l'origine et qu'il faut faire valoriser l'origine. Le Zaouli est plus une source de développement pour eux que l'anacade qu'ils le font dans leur village. Donc ils ne sont pas oubliés. On doit travailler dans un programme cohérent pour expliquer toute l'origine et voir comment est-ce qu'on va faire évoluer. Le Zaouli, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, suscite de plus en plus de festivals, dont 2 identifiés dans la Maraoué. Il contribue à garantir la durabilité de cette inscription sur la liste de l'UNESCO qui n'est pas définitive. La fin des querelles de leadership entre les praticiens et leur professionnalisation pourrait constituer un atout pour le Zaouli et pourquoi pas faire vivre ses praticiens.